L'OMH de Saint-Hyacinthe ne démarre pas. Pour faire une histoire courte de mes 9 ans, comme locataire de l'Office municipal d'habitation, il faut dire que la directrice de l'époque, Mme Jocelyne Aubin, me sortait avec mes 2 chiens. Elle faisait preuve de tolérance puisque le règlement de l'administration stipulait bien que nous avions le droit qu'un chien. C'est depuis l'arrivée en 2008 de M. Jean-Claude Ladouceur comme directeur de l'OMH que les problèmes ont véritablement débuté. C'est ce que je souhaite vous expliquer. À mon arrivée 2004, quelques locataires sur les lieux m'attendaient de pied ferme. Ils m'ont pris en griffe et j'ai fait l'erreur de réagir à certains moments. J'ai été là ciblée de rayer de commentaires discriminatoires. Enfin, on peut dire qu'il y avait des mèches-coupes. Ça a été le début d'une série de plaintes contre moi. On se prenait verbalement contre moi, mes filles et mes 2 petits chiens. J'ai demandé à être transférée pour plusieurs raisons, tant physiques que psychologiques. Mais l'administration m'a refusé l'accès à un logement au privé parce que j'avais, d'après eux, une mauvaise réputation. J'ai fourni pourtant des billets de mon médecin. C'est comme si on avait pris la partie d'une petite clé, qui, elle, se met le trou. Alors, plutôt que de s'en prendre aux vrais indicateurs, j'ai l'impression qu'on s'est pris en moi. Cela fait 4 ans que les démarches ont lieu à la régie du logement afin de me faire évincer de mon appartement. Le tout parce que j'ai toujours mes 2 petits chiens. Mes filles sont grandes et ont quitté l'appartement. Je n'ai plus que... Durant ces 4 ans, mon état de santé a dépéri. Pas à peu près. J'ai fait quelques séjours à l'hôpital et les démarches juridiques m'ont tout simplement brûlé. Je suis à bout de ressources et à bout de nerfs. À l'OMH, je n'en démords pas. Je dois l'avouer, je l'ai pris personnel et je vis toute la colère du monde de cette injustice. Mes chiens ne causent pas de problèmes importants. Ils jettent de temps en temps et si les plaintes ont été faites à leur attention, ils n'ont jamais été prouvés. Parce que c'est comme ça l'OMH. Les locataires font des plaintes puis on s'en tient à leurs simples paroles. Que se passe-t-il selon vous? Si un locataire est ciblé, on fait des plaintes contre lui, que ce soit vrai ou faux. L'OMH m'a accusé de vandalisme sans la moindre preuve et je dois dire que ça m'a vraiment troublé. À un moment donné, la Commission des droits de la personne s'en était mêlée. Ils voulaient trouver un commandement, mais puisque le dossier était mené au tribunal de la régie du logement, j'ai dû retirer ma plainte. L'OMH a demandé mon élection et le dernier verdict de la régie va dans ce sens. Imaginez faire cesser un bail parce qu'elle avait un petit chien de trop. On peut envoyer quelqu'un dehors, une personne à faire vomir carrément à la rue. Si je n'avais pas eu l'aide monétaire de mes parents, je n'aurais pas pu mener ma bataille et encore moins emmener cette décision en appel. Mon avocat actuel était généreux avec moi et je le remercie. J'ai pourtant tenté d'avoir de l'aide du député. J'ai fait des plaintes au président du CA, le conseil, David Busquet, rien à faire. On dirait que les jeux sont faits et que la magouille prend le dessus. J'écris aux médias pour que tout le monde sache que les injustices existent à l'OMH de Saint-Hyacinthe pour dire que je trouve que la situation est allée trop loin. Où nous sommes rendus dans ce monde? Je veux avoir vos commentaires, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté.